Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. Voici le journal de la rédaction aujourd'hui en ce jeudi 10 janvier. Et on démarre par vos prévisions météo avec une matinée relativement calme, parfois bien ensoleillée. Le ciel va tout de même se couvrir progressivement dans la journée et des pluies sont attendues dans toute la région cet après-midi. Les températures 6 degrés pour les maximales à Lille. Tout à l'heure on en reparle juste après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord le salon de l'étudiant et du lycéen. Dès aujourd'hui jusqu'à samedi à l'île Grand Palais, un rendez-vous essentiel pour des milliers de jeunes en quête d'une orientation et d'un choix d'études, qu'elles soient courtes ou longues, générales ou spécialisées. Au programme donc des centaines de formations du bac à bac plus 5, en privé ou en public, en formation initiale ou en alternance, et dans tous les domaines d'activité. Avec en prime plus de 40 conférences proposées durant ces 3 jours et un thème en particulier cette année, l'intelligence artificielle. Bref, c'est le moment parfait pour se renseigner et trouver sa voie. Jusqu'à samedi à l'île Grand Palais, c'est le salon de l'étudiant et du lycéen. Explication micro de Nicolas Lebrun. On peut engager les jeunes à aller vers ces filières, vers ces métiers, on est sûr qu'il y aura de l'emploi. Alors on dit aujourd'hui que l'IA va détruire. Oui, il y aura peut-être de la destruction, mais il y en aura d'autres qui vont se créer. On estime au niveau mondial à 21 millions à peu près d'ici 2030 le nombre d'emplois créés. Euh, donc c'est colossal et on ne connaît même pas encore le nom de ces métiers. Mais il va y avoir des débouchés. Donc ça nous semblait important de mettre l'accent dessus. Est-ce que on sait que l'intelligence artificielle, les débuts de tout ça, ça a été bien sûr la robotisation il y a une trentaine d'années, mais l'exemple le plus connu aujourd'hui, c'est Siri avec Apple. Siri, c'est le début de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'autres choses, et notamment en médecine, qui sont en train de se développer, et les GAFA sont à l'affût de toutes les startups qui pourraient leur apporter un développement dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Autre actualité après l'émotion suscitée dans la région par la découverte d'un chien maltraité et agonisant à Boulogne-sur-Mer en début de semaine. Mowgli, ce pitbull livré à lui-même depuis plusieurs semaines dans un appartement, a été recueilli par la fourrière et il va mieux. Il a depuis repris des forces. Il devrait être confié à une association en vue d'une prochaine adoption. Mais face aux centaines de réactions indignées sur Internet, se pose la question de la maltraitance animale et de notre pouvoir d'action à tous si l'on est témoin d'un tel cas de maltraitance dans notre entourage. Il faut d'abord contacter une association de protection animale, puis les forces de l'ordre, avec si possible des photos et vidéos à l'appui. Explication d'une responsable de la LPA dans le Nord au micro de Vincent Vieillard. Les gens facilement associent, par exemple, quelqu'un qui réprimande son chien parce qu'il a fait une bêtise à de la maltraitance. Ça ne veut pas forcément dire que l'animal est maltraité. Mais après ça, il y a aussi le coup de oh là là, j'entends le chien aboyer toute la journée, il est tout seul, c'est terrible. Bah oui, mais après, ça ne veut pas dire que le chien est tout seul complètement tous les jours et que personne ne le nourrit. Donc il faut effectivement trouver un certain équilibre. Alors nous, on a l'habitude aussi des petites querelles de voisinage. Également, mon voisin il laisse son chien dans le jardin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mal. Après, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Si l'animal il est bien nourri, si l'animal il a de l'eau évidemment à disposition, si il est malade ou blessé et que les gens font les soins vétérinaires, tout ça, il n'y a pas de souci techniquement. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il faut que chacun évalue bien s'il y a danger vraiment pour l'animal. Dans ce journal aussi, après l'annonce cet été par la mairie de Lille de la fermeture définitive des bains-douches lillois, les derniers de la région, un collectif d'usagers et une pétition a été initiée pour protester contre cette décision. L'an dernier, en 2018, près de 12 000 personnes sont venues ici pour se laver, des sans-abri ou des réfugiés pour la plupart, simplement aussi des personnes n'ayant pas de salle de bain digne et appropriée chez eux. Au bain-douche, ils pouvaient profiter de l'eau chaude durant 20 minutes pour 1,30 €, mais selon la mairie, ces dernières années, la fréquentation était en baisse, les lieux vétustes et la décision de fermer était devenue inéluctable. Aujourd'hui, des solutions de remplacement sont imaginées pour les Lillois habitués, mais pour beaucoup, ce n'est pas suffisant. Explication avec un usager rencontré par Vincent Vieillard. La mairie est assez contradictoire. Oui, on va pas fermer, un coup on va fermer, un coup on va faire des travaux. Et pour l'instant, on n'a rien de concret par rapport à ça. Donc nous, tant qu'on n'aura pas une signature de Madame la maire par rapport au maintien des bains publics de l'île-Five, les derniers de la région, on continuera à mobiliser les usagers et en faire savoir autour de nous. Un nouveau média régional indépendant créé par 4 jeunes journalistes de la métropole lilloise, la Friche, acronyme de Fabrique raisonnée d'information collaborative, horizontale et émancipatrice, se veut à contre-courant des médias traditionnels.
Ces 4 journalistes ont souhaité mutualiser leurs profils et leurs compétences pour développer une autre pratique de journalisme différente de celle qui anime les chaînes d'information en continu ou les journaux télévisés traditionnels. Ils veulent proposer une manière donc différente de traiter l'info, plus en phase avec leur visée du métier, leur vision du monde. Quelques mots d'ordre éthique sont essentiels à leurs yeux: l'échange, l'humain, le temps et l'indépendance. Idil Günay les a rencontrés. On essaye au maximum de se mettre à hauteur de l'humain, quoi. C'est-à-dire que il y a de la relation qui se crée au-delà du sujet qu'on va juste produire. Aujourd'hui, peut-être que le journalisme, il est peut-être trop dans l'action, trop dans l'immédiateté, et pas assez dans quelque chose de réflexif et de démocratique, enfin, on va dire démocratie directe, quoi. Nous, on est aussi dans cette idée de vraiment de pratiques collectives, horizontales, de donner la parole à tout le monde, de permettre aussi que des gens qui n'auraient pas accès au journalisme avec les canaux traditionnels, les formations très élitistes que sont aussi les grandes écoles, c'est permettre d'autres types d'accès, d'autres types de pratiques en fait. Et puis on termine avec une nouvelle formule de restauration coopérative ouverte début octobre dans la métropole lilloise. Les petites cantines ont ouvert leurs portes à Croix, en centre-ville, place des Martyrs. Pour en profiter, il faut payer une cotisation dont le tarif est libre, puis chaque adhérent peut ensuite venir librement cuisiner et se restaurer. Il y a pour cela, pour l'encadrement général, une maîtresse de maison et un chef cuisinier, mais chacun est libre de mettre la main à la pâte et d'élaborer les repas. L'idée, c'est de créer du lien social dans le quartier, de briser l'isolement et d'encourager le rapprochement des publics différents. Toutes les infos sur lille.lespetitescantines.org et au micro d'Idil Günay. Le but, c'est justement aussi d'assurer un mélange. Donc, aux petites cantines, vous allez rencontrer des personnes que vous ne rencontrerez peut-être pas ailleurs. Et on a des personnes de tous milieux sociaux, des travailleurs, des non-travailleurs, des jeunes, des plus vieux, des Français, des pas Français. Enfin, le but, c'est vraiment ça, c'est un brassage de toutes les cultures et ça matche plutôt bien. Dès l'ouverture, on était complet très souvent. On rencontre quand même un beau succès. On sent qu'il y a une attente, que les gens ont besoin de nous, en fait. Ça leur fait du bien. Ils ont besoin de se sentir utiles, ils ont besoin de rencontrer du monde, ils ont besoin de bouger, de mettre un peu de piment dans leur quotidien. Donc c'est quand même un beau succès. Et on espère en ouvrir d'autres dans le futur. Vous êtes bien sur Grand Lille TV. Dans un instant, d'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo.